Hallo Leute! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Allemand Facile. Aujourd'hui on va apprendre à se présenter, à dire des petites phrases types qui vont vous permettre de taper la discute, comme on dit chez les jeunes. Bon ça va, je suis pas vieux, merde. On va commencer par se présenter. Alors déjà, je vais vous écrire tout au tableau, vous inquiétez pas. Déjà, on va commencer par dire comment on s'appelle. Alors, s'appeler, le verbe c'est heißen. Donc je vais vous l'écrire et vous le conjuguerez selon vos envies, vos kiffs. Voilà, heißen. Donc pour dire je m'appelle, tout simplement on dira ich heiße, en prononçant bien le H, comme si vous toussiez à moitié. Ich heiße, bon, ça sert à rien d'exagérer, ich heiße, ça sert à rien. Vous allez faire vomir votre interlocuteur parce que c'est dégoûtant à entendre, et vous allez vous faire vomir au passage parce que vous êtes trop raclé la gorge. Alors ich heiße, et vous donnez votre prénom. Alors ich heiße Martin, ich heiße Marie, ich heiße Peter, pas de souci. Vous avez juste à donner votre prénom. Maintenant, pour l'âge. Pour l'âge, il y a une petite formule, qui est, enfin il faut la retenir parce que c'est ça. Alors, ich bin, vous donnez le nombre, Jahre alt. Et bien sûr, si je le mets entre parenthèses, c'est parce qu'il n'est absolument pas obligatoire. Ich bin, vous donnez un chiffre, alors 21 pour 21, 15 pour 15, et 900 pour 900, si vous êtes jusque là. Alors, ich bin 21 Jahre alt, Jahr alt n'est pas obligé, alors Jahre vient de Jahr qui signifie année, bon bien sûr c'est das Jahr, et alt signifie vieux, âgé. Donc littéralement quand on dit ich bin 21 Jahre alt, on dit je suis âgé de. Il faut bien retenir que c'est comme en anglais, on dit pas I have ou alors ich habe, on dit ich bin et I am. Donc il n'y a aucun souci à vous faire, c'est je suis comme en anglais, si vous savez en anglais, vous savez en allemand. Maintenant, pour dire d'où on vient, alors, bien sûr, le verbe venir, kommen, kommen, alors, hop, c'est un verbe irrégulier, donc ça donnera kam, gekommen, alors, voilà, donc tout simplement, vous le conjuguez selon vos envies, ich komme, du kommst, kommt, wir kommen, kommt, sie kommen, alors, ich komme aus, alors, kommen aus, plus datif, bien sûr, à retenir, donc ça veut dire venir de. Kommen aus plus datif, c'est venir de quelque part. Donc ich komme aus, après vous donnez le pays, si vous venez de France, ich komme aus Frankreich, si vous venez d'Allemagne, ich komme aus Deutschland, si vous venez de la Suisse, ich komme aus der Schweiz. Vous avez très bien entendu que j'ai dit der, parce que il y a, même s'ils ne sont pas nombreux, il y a des pays qui ont besoin d'un article devant. Donc là c'est die Schweiz, mais sachant que c'est aus plus datif, ce sera aus der Schweiz. Parce que vous savez très bien, si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos, que die au datif, ça donne der. Vous êtes très fort, vous êtes très fort. Maintenant, après avoir donné les réponses, bon, si vous trouvez que je vais trop vite, ralentissez la vidéo. Ce sera plus simple, vous retiendrez mieux, et puis de toute façon, vu qu'elle sera là tout le temps, vous pourrez la répéter autant de fois que vous voulez. Alors, maintenant qu'on a répondu aux questions, il va falloir les poser. Alors, wie heißt du? Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Alors après c'est wie heißt sie pour comment s'appelle-t-elle, wie heißen wir pour comment nous appelons-nous, mais ça c'est un peu chelou, mais vous avez le droit. Wie heißt du? Alors après vous avez la réponse, ich heiße Marvin. Si quelqu'un connaît la ref, c'est très très bien, je suis fier de vous. Alors maintenant pour l'âge, c'est encore wie alt, comment vieux bist du? Alors wie alt bist du, quel âge as-tu, wie alt ist er? Quel âge a-t-il? Wie alt sind sie? Sind wir? Alors, quel âge ont-ils ou quel âge avons-nous? Mais faut arrêter de se poser des questions comme ça. Comment je m'appelle? Qui suis-je? Les questions existentielles, c'est pour plus tard. Alors, wie alt bist du? Maintenant, ich komme aus Frankreich, donc, d'où viens-tu? Alors, kommst du? Alors, vous allez me dire, mais il est censé y avoir quelque chose. Viens-tu, ça veut rien dire. Sauf dans un contexte donné. Mais dans ce contexte-là, ça ne veut rien dire, Alexandre. Mais oui, justement, parce qu'il y a une petit truc à savoir. Alors, il y a deux manières de le dire. Il y a woher kommst du, donc d'où viens-tu. Mais on peut également dire wo kommst du her, parce que le her est inséparable. Donc, tout simplement, parce que le verbe qui veut dire venir de quelque part, c'est herkommen. Voilà. Et comme c'est séparable, donc c'est ich komme her. Ich komme aus Frankreich her.
Non, je plaisante, faut pas rajouter her quand on répond, juste quand on pose la question. Parce que her a une idée d'origine, donc on vient de quelque part. Herkommen, c'est venir de quelque part. Et par exemple, si vous voulez aller quelque part, là vous allez dire wohin gehst du? Wohin gehst du? Mais on peut également dire wo gehst du hin? Parce que hingehen, c'est aller quelque part, vers une destination. Wo gehst du hin? Où vas-tu? Wohin gehst du? Où vas-tu? Woher kommst du? D'où viens-tu? Wo kommst du her? D'où viens-tu? Eh oui! C'est beau l'allemand. Oh là là. Oh. Je rappelle que vous pouvez ralentir la vidéo. Maintenant, nous allons voir quelques petites phrases types, du moins des petites questions ou des petites affirmations qui vont vous permettre de discuter avec quelqu'un. Si vous dites, oui, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, gna gna gna. Alors, on va prendre une autre couleur. Alors, as-tu des passe-temps ou des hobbies? Hast du Hobbies? Alors, j'ai une petite hésitation sur l'écriture, mais sachant que ça vient de l'anglais, normalement ça devrait être IE. On va le mettre là. Je vérifierai. C'est un E, pas un A. IE. Parfait. Hast du Hobbies? As-tu des passe-temps? Alors, là, il y a une réponse toute prête. Ich gern. Le est bien évidemment un verbe, parce que vous dites pas « je délivre ». Si vous l'avez écrit d'une autre manière, oui, je délivre, ça veut dire quelque chose. Mais si je délivre, pas terrible. Et là, il y a une petite phrase, donc c'est « ich ». Vous donnez votre verbe « gern ». Donc par exemple, si vous aimez lire, ce que je souhaite, « ich lese gern ». Ich lese gern, ich esse gern, ich schlafe gern, pour dormir, j'aime dormir, ich schlafe gern. Mais on peut faire également l'inverse, parce que l'allemand c'est logique, c'est beau, c'est magnifique, c'est drôle. Il n'y a que moi qui pense ça, je suis désolé. Alors ce sera, vous allez mettre votre verbe, bien sûr, comme toutes les questions, le verbe est en premier, sauf en français parce qu'on a oublié cette sorte de tradition linguistique, on ne le fait plus. Alors, bien sûr, on va poser la question à quelqu'un d'autre que vous. Liest du, sujet ici, du moins ici. Liest du gern? Liest du gern? Est-ce que tu aimes lire? Voilà, manette est tombée. Et libre à vous de choisir, de répondre Ich lese gern, ich lese nicht gern, ou tout simplement, si vous n'avez pas envie de vous fouler, ja, nein. C'est beau. Ah oui, ja et nein, ça veut dire oui et non. Parce que je sais, je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous le saviez déjà. Mais ça fait jamais de mal de rappeler les petites bases. Après, si vous voulez d'autres verbes, du genre regarder la télé, alors regarder la télé, c'est fern, sehen, qui est un verbe à particules séparables. Fern se trouvera à la fin de votre phrase, alors que sehen se trouvera à sa place initiale devant le sujet. Ich sehe fern. Et si vous aimez bien, ich sehe gern fern. Ich sehe gern fern. Si vous voulez vous entraîner à répéter les phrases derrière moi, c'est super. Parce que, bon, j'ai pas un super accent qui tromperait tous les Allemands, mais disons que je me débrouille, quoi. Donc, au moins, vous n'aurez pas l'accent français, liest du gern, hast du Hobbies, enfin, les trucs nuls à yesh. Je pensais pas dire ça un jour. Nul à yesh. Alors bien sûr, pour lesen, on a aussi fahren, parce que vous pouvez très bien adorer conduire, je sais pas. Ich fahre gern. Ah, si vous aimez faire du cheval. Alors, faire du cheval, du moins, c'est reiten. Reite, ich reite gern. Par contre, c'est un verbe irrégulier. Ça donne ritt, geritten. Geritten. D'accord? C'est bien. On est bon là, on est bon, c'est bien. Après, bien sûr, avec tous les verbes que je vous ai donnés depuis le début, vous pouvez très bien faire vos propres questions. Par exemple, je vous ai donné le verbe machen il y a quelques temps. Eh ben, pour dire que, c'est was, W-A-S, was, machst, du. Et entre parenthèses, parce qu'il n'est pas obligatoire, den, D-E-2-N. Was machst du? Was machst du denn? Que fais-tu donc? Ich lese ein Buch.
Ich koche, je cuisine. Enfin voilà. Donc c'est très bien. Je vais vous donner à présent quelques verbes que vous pouvez retenir, si vous, enfin, pour discuter, et je vais vous les donner immédiatement. Alors bien sûr, il y en a des irréguliers, maintenant que vous êtes OP pour ça, c'est parfait. Alors, sprechen, qui signifie parler. Il y a reden, ça c'est un verbe régulier, qui signifie à peu près la même chose que parler. Donc parler, discuter, voilà. Alors vous pouvez dire anrufen, qui signifie appeler. Appeler quelqu'un de préférence. Et bien sûr, hop, la petite barre pour dire que c'est un verbe à particules séparables. Et bien sûr, c'est un verbe irrégulier. Rief et rufen. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme verbe? Bon, vous avez lesen, qui veut dire lire. Alors, voilà. Normalement, c'est ça, das gelesen. Vous avez, bah, du coup, vous avez reiten, comme je vous ai montré, reiten, retten. Oh, il faut arrêter d'écrire. Faire du cheval. Après, vous avez spazieren gehen. Spazieren gehen. Ich gehe spazieren. C'est se promener. Se promener, laufen. Qui donne lief. Laufen, très bien. Qui veut dire courir. Avec deux R parce qu'on court avec ses deux jambes. La logique veut que. Alors, sprechen, reden, anrufen, lesen, reiten, spazieren gehen, laufen. Ensuite, essen, je sais pas moi. Spaß haben, Spaß, avec une majuscule. SZ, Spaß haben, c'est s'amuser. S'amuser. Après, je peux vous donner des autres verbes si vous voulez dire « Oh, je rêve de faire ça », eh bien, rêver de quelque chose, c'est... Alors, c'est... Von etwas. Etwas, ça veut dire quelque chose. Donc, ben voilà, c'est juste à titre informatif. On rêve de quelque chose. Von etwas, träumen. Et von veut dire de et est suivi du datif. Et dès qu'il y aura le verbe träumen, il faut toujours mettre von derrière. C'est ce qu'on appelle... C'est pas grave, je vous l'expliquerai plus tard. En gros, c'est figé. C'est ce qu'on appelle une valence figée pour le verbe. C'est qu'il est obligé, quand vous le conjuguez, il est obligé d'être suivi par von. Et ça marche aussi avec le nom. Alors, le rêve, c'est der Traum. Der Traum von quelque chose. Der Traum von etwas. Le rêve de d'avoir une famille. Der Traum von der Traum von der Gründung einer Familie. Voilà, oui, c'est très très pompeux, mais bon, c'est ça. Voilà, ich träume von einer Familie. Je rêve d'une famille. Voilà, ich träume davon, eine Familie zu haben. Mais ça, on le verra beaucoup plus tard. Parce que c'est déjà un peu plus haut niveau. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je me mets un peu sur le côté pour que vous puissiez les écrire. J'espère que du coup qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner parce que c'est super. J'ai l'impression d'avoir des abonnés tous les jours en plus et c'est vraiment génial. Je me doutais pas de ça, c'est vraiment cool. Et à commenter pour me donner des recommandations, des réclamations, des demandes de sujets, tout ce que vous voulez. Même des commentaires négatifs, vous avez le droit. Donc c'est pas pour m'insulter littéralement, ça va. Sinon, raus! Bon, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen wunderschönen Tag. Tschüss.